Dans le monde des affaires, une question revient sans cesse. Comment être sûr de ne pas se faire surprendre par la concurrence? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment essentiel pour analyser le jeu stratégique qui se joue tout autour de nous. C'est une excellente image. Le business, c'est vraiment comme une partie d'échecs. Chaque coup est décisif. Mais voilà, pour espérer gagner, il faut d'abord comprendre les règles du jeu, et surtout les forces qui l'influencent. C'est ça la clé. Anticiper pour ne plus seulement avoir à réagir. Heureusement, pas besoin de réinventer la roue. Un professeur de Harvard, un certain Michael Porter, nous a laissé une sorte de boussole stratégique pour nous aider à y voir clair dans toute cette complexité. Et voici ce fameux outil, le modèle des 5 forces de Porter. Bon, ça date de 1979, mais c'est toujours incroyablement pertinent pour décortiquer la structure d'un secteur et surtout pour évaluer son potentiel de rentabilité. C'est un peu comme passer son environnement concurrentiel au scanner. L'idée, c'est que ce modèle ne s'arrête pas aux concurrents directs. Non, il élargit la vision à 5 grandes forces qui mettent la pression sur une entreprise. D'abord, la rivalité qui existe déjà. Ensuite, la menace de voir arriver de nouveaux joueurs, le pouvoir des clients, la menace des produits de remplacement et enfin le pouvoir des fournisseurs. Quand on met tout ça bout à bout, on a une carte complète du champ de bataille. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple d'un petit cabinet de conseil en ressources humaines et on va voir comment ces forces s'appliquent à lui. Alors, première force, l'intensité de la rivalité. Et là, pour notre cabinet, c'est un vrai champ de bataille. Le marché est complètement saturé. Il y a des concurrents partout de toutes les tailles. Autant dire que se faire une place, c'est un défi permanent. Face à une telle pression, la réponse stratégique est assez claire. Impossible de se battre sur tous les fronts. La clé, c'est de choisir ses combats. Se spécialiser, par exemple, dans un secteur bien précis, comme la santé, se différencier avec des offres que les autres n'ont pas, et se construire une solide réputation d'expert. Deuxième force, la menace que de nouveaux acteurs débarquent. Ici, le ticket d'entrée est plutôt faible. En théorie, n'importe qui peut se lancer demain. Mais la vraie barrière, le vrai mur à franchir, c'est la confiance. Sans crédibilité, on n'attire aucun client. Alors pour contrer cette menace, la stratégie est double. D'un côté, il faut bâtir une marque forte, visible, reconnue. Et de l'autre, il faut développer des méthodes uniques, presque des recettes secrètes, qui justifient les tarifs et qui permettent de sortir de la simple comparaison des prix. Et attention, ce n'est pas qu'un concept abstrait. Il existe des outils très concrets pour noter et visualiser l'intensité de chaque force. Ça permet de voir en un seul coup d'œil où sont les plus grands dangers, mais aussi où se cachent les plus belles opportunités. On passe à la troisième force, et pas la moindre, le pouvoir des clients. Dans le monde du conseil, ce pouvoir est énorme. Les clients peuvent comparer les offres en quelques clics et même décider de tout faire eux-mêmes en interne. Clairement, ils ont la main. Comment on peut reprendre un peu le contrôle? Eh bien, en créant une forme de dépendance positive. Il faut chercher à fidéliser avec des contrats sur le long terme, prouver encore et encore la valeur qu'on apporte avec des chiffres clairs et proposer des offres complètes, hybrides, qui sont beaucoup plus difficiles à reproduire en interne. Quatrième force, la menace des produits de substitution. Aujourd'hui, un consultant n'est plus seulement en compétition avec d'autres consultants, non. Il est aussi en concurrence avec un logiciel RH, une formation en ligne ou même un groupe de managers qui s'entraident sur LinkedIn. La menace peut vraiment venir de partout. La seule porte de sortie, c'est l'innovation. Il faut intégrer le numérique dans son offre, transformer les clients en partenaires en créant des solutions avec eux et se positionner non plus comme un simple exécutant, mais comme un vrai mentor stratégique. Allez, cinquième et dernière force, le pouvoir des fournisseurs. Pour un cabinet de conseil, ce pouvoir est souvent assez faible. Sauf exception. Les experts indépendants qui ont des compétences très pointues, très rares, peuvent avoir un pouvoir de négociation énorme. C'est la perle rare que tout le monde s'arrache. Pour ne pas être à leur merci, il faut anticiper. Ça veut dire construire un réseau solide de partenaires, bien sûr, mais surtout investir dans la formation de ses propres équipes pour développer ses compétences précieuses en interne. Voilà, on a nos 5 forces. Mais attendez une seconde. Ce modèle a été créé en 1979. Le monde des affaires n'a pas un tout petit peu changé depuis? Est-ce qu'il ne manquerait pas une pièce au puzzle? Réfléchissons un instant, est-ce qu'il y a un acteur qui pourrait, d'un seul coup de baguette magique, changer absolument toutes les règles du jeu pour toute une industrie? La réponse est un grand oui. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une 6e force, les pouvoirs publics et la réglementation. Une nouvelle loi, une nouvelle norme, et c'est tout le paysage concurrentiel qui peut être complètement redessiné, parfois en faveur de certains, parfois au détriment de tous les autres. Bon, alors, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, qu'est-ce qu'on fait de cette analyse? Comment on la transforme en action concrète? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce modèle n'est pas juste une théorie pour faire joli. C'est une grille de lecture, un outil super pratique pour évaluer la santé d'un secteur, repérer les menaces et les opportunités, et surtout pour construire une stratégie qui ne repose pas sur des intuitions, mais sur une analyse solide.
Finalement, faire l'analyse des 5 forces, c'est passer du statut de pion à celui de maître du jeu. Au lieu de subir passivement les mouvements du marché, on peut commencer à anticiper les coups et même à en provoquer. Alors, la question que je laisse en suspens est la suivante. Parmi toutes ces forces, laquelle est en train, en ce moment même, de redéfinir silencieusement les règles sur votre propre marché ?